Bonjour tout le monde, bienvenue le nouveau épisode Ma voix en français et en même temps écrit à la main en français. Les deux projets en même vidéo. Voilà, le nouveau jour, l'après-midi, pratiquer une nouvelle leçon écrite à la main. Quand j'écris, je lis haute voix. Hier, la dernière leçon, j'ai parfois essayé de parler l'amour en portugais, foi, mais je ne sais pas comment dire en français. J'ai besoin de rechercher sur le dictionnaire français cet mot. 86e leçon, la dernière leçon hier. Aujourd'hui, c'est 87e leçon. 87e leçon est... Faites attention à faire 87e leçon. Regardez ça, écrit à la main. Aujourd'hui, c'est vendredi, la fin de semaine, parce que hier, demain, samedi, dimanche, le week-end, le beau jour de fin de la semaine, fait rien. Dormir en plus de temps, dormir plus tôt, se lever tard parce que c'est dimanche et samedi. Mais moi, je continue à étudier. Pour moi, n'importe quel jour, j'ai besoin de pratiquer tout le temps ma langue française, mon espagnol, mes anglais, mes allemands. Vous êtes prêts? Commençons maintenant la nouvelle leçon 87e. Aujourd'hui, c'est 14 août. 14 août 2026. 4, 27e leçon. 27e leçon. Faites attention. Faites attention à faire. Faites attention à faire. À faire. Voici quelques exemples de l'emploi du verbe faire. Voici quelques exemples de l'emploi du verbe faire. Il fait bon is. Il fait bon is. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, Je crois que je vais faire une petite sieste. Cette chose, comme j'ai dit ce mot en français, la petite sieste. Parfois, j'ai besoin de faire la petite sieste. Quand j'étudie, je sens que ma tête n'est pas concentrée les études. J'ai besoin de faire la chose avec les yeux. J'ai besoin de faire la sieste parce que je suis épuisé. L'après-midi, c'est le moment parfait pour faire petite sieste.
je crois que je vais faire une petite sieste. Mais je n'aime pas faire la petite sieste. C'est impossible faire une petite sieste entre l'après-midi. Excusez-moi de vous faire attendre. Ai, si je rentre, si je rentre trop, si je rentre trop tard, mes enfants vont faire des histoires. Ne fais pas l'idiot. Ne fais pas l'idiot. Tu m'as fait peur avec tes bêtises. Ne fais pas l'idiot. Tu m'as fait peur avec tes bêtises. Les fromages n'étaient pas assez faits. En revanche, les poissons l'étaient très trop. J'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe monumentale. Je croyais que c'était sa femme. C'était sa femme. Ce tableau faisait 2000 au marché. Je l'ai payé 1000. Je l'ai payé 1000. On vous a refait. On vous a refait. Si tu leur téléphones maintenant, tu feras d'une
d'une pierre deux coups. L'habit ne fait ne fait pas la moyenne. L'habit ne fait pas les moyennes. Regardez ça, écrit toutes les phrases de cette leçon ici, il lit haute voix. En même temps que j'ai écrit et lis haute voix les meilleurs exercices pour prendre ta langue étrangère. Tu peux faire aussi avec ta langue étrangère que tu commences à apprendre. Par exemple, si tu commences à apprendre anglais, choisissez un simple texte. J'espère que tu avais les audios de transcription de ce texte. Tu prends les textes à côté de toi, en papier brun, et commence à écrire. Les textes que tu choisissais en anglais, par exemple, écris et lis en haute voix. Comme moi, il se fait maintenant en cette vidéo en français. Par exemple, la prochaine phrase, tu écris haute voix. Par exemple, en français, ici. Il a gagné au loto. Mais il a perdu son ticket. Faut le faire. Et voilà, j'ai fini ici la leçon 87e. Les moments spéciaux, pratiquer l'anglais et le français en même temps. Exercice. Il fait d'une pierre deux coups. He killed two birds with one stone. Il a fait d'une pierre deux coups. Je crois qu'il fait une sieste. I think he is having a nap. Je crois qu'il fait une sieste. Excuse-nous de te faire attendre. Excuse us for making you wait. Excuse-nous de te faire attendre. Quelle gaffe, tu ne fais que des bêtises. What a blunder, you are always doing stupid things. Quelle gaffe, tu ne fais que des bêtises. Combien fait ce tableau? How much is this spent? Combien fait ce tableau? On t'a eu, mon pauvre ami. You've been hard, my poor friend. On t'a eu, mon pauvre ami. Et voilà les exercices d'aujourd'hui. Les petits exercices en français à la main. Et j'ai continué à faire le même process. Répétition. Et je pense qu'il ne c'est pas assez le temps pour répéter la même chose. Non. J'ai besoin de continuer à répéter. Et quand j'ai fait cet exercice, j'ai pratiqué aussi la mémorisation naturelle de chaque mot. Quand j'ai vu le mot cette page ou quelque chose en français, je suis capable de lire et comprendre face au texte de langue français. Mais parfois, il y a des choses très difficiles qui sont les l'argot, expressions idiomatiques, mais ça ne fait rien. Pour moi, parfois, ça m'est égal, mais je sais que toute l'autre langue, il y a chaque langue, les spéciales, l'argot, l'argot, l'expression idiomatique, mais par exemple, je ne sais pas rien d'expression idiomatique en anglais, et en français aussi, et parfois ni allemand, mais j'aime la manière que je peux comprendre ma langue étrangère. Bon, j'ai fini par ici l'épisode du vendredi, et merci beaucoup. Et maintenant, je commence à continuer les études. Fini cet épisode et
Merci beaucoup et à tout à l'heure.